Ce réservoir est la seule solution de secours de cet hôtel. Jusqu'ici, il permettait d'alimenter les 10 chambres ainsi que la cuisine côté restaurant. Mais avec cette coupure nocturne, il montre ses limites. Conséquence, la fréquentation touristique est en baisse. Les chambres, quand ils sont pleins, ils sont tout prises. L'eau, la petite réserve, il peut nous permettre de nous amener jusqu'à 18 h. Quand on a plus de réserve, on ne prend plus de clients. Oui. C'est problématique parce que j'utilise l'eau, j'y vais pour la cuisine. Au Hamaha Beach, l'urgence est telle qu'investir sur un système de réserve d'eau lié au réseau d'eau potable était indispensable. Mis en place il y a une semaine, il a coûté 20 000 €. On a des clients mécontents depuis le début parce que quand ils s'aperçoivent qu'effectivement ils doivent utiliser un seau d'eau, une douche d'appoint, c'est pas très agréable. On a éliminé le problème, on est passé par des investissements lourds pour juste ce point-là. Il est limité sur 24 heures quasiment, c'est-à-dire que s'il y a une coupure qui dure 2 jours, on n'a plus d'eau très concrètement, donc ça veut dire que notre activité s'arrête elle aussi. Ce restaurateur compte lui aussi opter pour le même système, même si aujourd'hui la situation est encore tenable avec l'eau qui coule en journée. Il se demande jusqu'à quand réussiront-ils à tenir dans ces conditions. Alors aujourd'hui, on travaille avec des cuves de récupération on remplit notre plonge. La solution, ça va être d'installer un système avec un surpresseur directement sur le réseau, et ce qui nous permettra d'avoir de l'eau sans doute pour 1 à 2 jours de fonctionnement. Mais on ne peut pas aller au-delà. Après, il faudra qu'on ait un minimum d'eau si on veut pouvoir continuer de fonctionner. Si le secteur de l'hôtellerie et de la restauration s'est depuis longtemps accommodé des problèmes d'eau sur l'île, avec la crise actuelle, la détresse des professionnels se fait de plus en plus ressentir.